Alors que nos dirigeants peuvent devenir extrêmement ambitieux et capables d'actes répréhensibles dans la poursuite de leurs propres intérêts, certainement personne ne pourrait être intéressé par le déclenchement d'une troisième guerre mondiale qui serait probablement nucléaire et ainsi provoquer la destruction et le chaos indicible sans aucune perspective économique d'avenir. Quels sont donc les intérêts possibles en jeu dans une nouvelle guerre mondiale ? Dans cette guerre, il n'y aurait pas de pays gagnants. Les seuls gagnants seraient ceux qui tirent réellement les ficelles, ceux qui sont au-dessus de la classe politique et qui utilisent les autres comme des marionnettes pour atteindre leur objectif. C'est l'élite économique et financière. Et bien que les grands employeurs qui se trouvent dans cette élite, les banquiers par exemple, seraient gravement affectés par une guerre nucléaire mondiale, la véritable élite, quant à elle, viserait les objectifs qui ne sont pas économiques, mais plutôt des objectifs de pouvoir et de contrôle. Cette élite, conduite principalement par plusieurs familles milliardaires, telles que les Rockefeller, Rothschild et Morgans, qui au fil du temps ont conquis à la fois la puissance économique et financière et le contrôle politique à travers leurs institutions. Leurs entreprises sont désormais les pilotes du monde, les moteurs des guerres dont les opérations consistent à étendre leurs tentacules partout où ils voient que cela est nécessaire. Grâce à l'encouragement de ces guerres mondiales, l'élite n'aura pas seulement augmenté ses avantages économiques, mais aura élargi son contrôle sur le système et réalisé des objectifs concrets qui les conduiront lentement à leurs objectifs ultimes. Mais quels sont les objectifs à atteindre par les puissants pour cette nouvelle guerre mondiale ? 1. La réduction de la population. Des personnalités telles que David Rockefeller et Bill Gates ont exprimé leurs préoccupations au sujet du nombre d'êtres humains qui peuplent la planète et la nécessité donc de réduire la population mondiale. Ils disent que nous sommes déjà presque 8 milliards et que la croissance ne permet plus de vivre dans un monde aux ressources naturelles limitées. Non seulement ils souhaiteraient réduire la population mondiale et ainsi la pression sur les ressources naturelles, mais ce serait également cela qui leur permettrait d'exercer plus facilement un plus grand contrôle sur l'humanité. Une guerre nucléaire est parfaite pour tuer des millions de personnes, qui reste un obstacle à l'élite. Les pays qui ne sont pas touchés directement par le conflit, largage de bombes nucléaires par exemple, durement touchés par l'absence complète ou la rareté de la nourriture, ce qui se traduira par la folie des citoyens se tuant pour obtenir les dernières ressources restantes ou tout simplement se laissant mourir de faim. Deuxièmement, l'écroulement des États et de l'économie mondiale. L'un des objectifs importants de cette guerre mondiale est la destruction des États afin de pouvoir couler les économies, d'où une augmentation du chômage à 100%, ce qui provoquera une perte totale de la valeur de l'argent, puis une panique et le chaos parmi les citoyens qui devront rivaliser d'ingénuité et de combativité afin de pouvoir survivre. Cela aboutira à un vide du pouvoir politique et donc les gens seront laissés sans directive politique, sans personne pour maintenir l'ordre dans chaque pays, créant ainsi une situation internationale d'absence complète de contrôle, ce qui obligera l'humanité à être plus réceptive à l'introduction d'un nouvel ordre mondial. À ce stade, il est important de considérer les migrations de masse qui se produisent en Europe par des personnes touchées par des conflits, notamment en Syrie, et qui pourraient conduire à l'effondrement des États européens, amenant le chaos et la division au sein de l'Union européenne. Troisièmement, la destruction de la moralité. Cette troisième guerre mondiale pourrait aussi provoquer l'effondrement de toute morale, valeur, espoir de l'être humain, ce qui le conduirait au désespoir et à l'insignifiance de tout cela. De cette façon, la population serait plus facilement tentée par toute forme d'ordre qui peut offrir un retour à l'espoir et aux valeurs humaines. Il est important de frapper l'être humain dans les aspects physiques, moraux, économiques, sociaux et spirituels, comme un bateau à la dérive sans but, de sorte que vous puissiez tout contrôler presque sans entrave. Tous ces facteurs sont nécessaires pour permettre, comme l'a dit Rockefeller,
une crise parfaite, un grand cataclysme social qui oblige la population du monde à accepter la seule solution possible, tant recherchée par l'élite depuis des années, la création d'un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial comme la seule alternative à tout ce mal, avec la promesse qu'une telle union de tous les pays et les civilisations sous un seul État raie toute guerre ou tout problème majeur entre les êtres humains. Même si cela peut ressembler à quelque chose de beau et pour le bénéfice de tous, il y a derrière cela l'intention macabre d'amener l'humanité sous un contrôle total. Mais l'humanité n'est-elle pas déjà contrôlée par l'élite? Eh bien, cette mise sous tutelle a certainement déjà été atteinte par le système capitaliste. Ce mode de vie a son avantage qui leur donne une portée sur presque tous les pays. Cependant, ils veulent un contrôle absolu sur nous et réduire une grande partie de la population mondiale afin de rendre ce contrôle plus facile et plus viable et de mettre fin à l'augmentation incessante de la population qui pourrait entraîner de nombreuses instabilités.